moi, je suis la directrice de Soleil Rouge et Soleil Rouge est une association grenobloise d'intérêt général qui intervient auprès des enfants hospitalisés en pédiatrie à l'hôpital couple enfants du CHU de Grenoble depuis 20 ans. La vocation de Soleil Rouge, c'est de favoriser le rire et la joie de vivre parce que la vision de notre association, c'est qu'un enfant qui rit augmente ses chances de guérison. Il y a d'ailleurs différentes études médicales qui cautionnent, qui mesurent l'impact du rire, de l'humeur, de la vision positive de la vie sur les paramètres qui favorisent la construction de la personnalité, l'évolution en faveur du processus de résilience vers la guérison. C'est devenu la vocation de Soleil Rouge de se dédier à cette cause. Alors, le métier de clown hospitalier, c'est un métier qui est extrêmement rigoureux, qui est associé à la fois une dimension artistique et une dimension de grande rigueur sur la déontologie et le respect des protocoles sanitaires. C'est pour cela que les clowns sont formés régulièrement chaque mois. Ils s'entraînent et ils sont entraînés par une directrice artistique qui dispense des techniques d'improvisation qui sont associées au métier du clown en milieu de soins et dans la relation, dans la capacité à entrer en relation avec des personnalités malades et hospitalisées, et en particulier des enfants et des adolescents. Donc, c'est toujours un duo de clowns qui intervient. Le clown, quand il intervient à l'hôpital, il assiste à ce qu'on appelle une relève. Il rencontre des représentants de l'équipe de soignants de la journée. Donc, ils sont briefés par les médecins et le personnel soignant qui connaît chaque enfant hospitalisé en chambre individuelle. Ils partagent un brief sur l'état de la pathologie, le niveau de fatigue, les paramètres qui peuvent impacter le contexte relationnel de l'enfant par rapport au moment où le clown est sur le point d'intervenir. Et il est important donc que le clown respecte les consignes qui sont transmises par le personnel soignant avant de frapper à la porte de chaque chambre et de demander à chaque enfant si l'enfant l'autorise à entrer en relation avec lui. Et ensuite, donc, le clown agit en interrelation et très souvent, c'est avec l'enfant et le parent qui est déjà dans la chambre. Et puis, bien évidemment, ils prennent aussi appui sur le personnel soignant parce que cet ancrage tripartite enfant, parent, soignant, c'est fondamental dans la construction de la relation de confiance qui se fait sur des semaines, des mois, voire des années. Ils interagissent aussi bien avec un bébé de 3 semaines en service de réanimation qu'un enfant en oncologie ou un ado dont le personnel soignant appelle les clowns pour, par exemple, un contexte de soins douloureux ou en salle d'attente préopératoire, au seuil du bloc, pour détendre l'enfant, parce qu'il est reconnu qu'un enfant serein, qui n'a pas peur, qui n'est pas dans l'angoisse, il va avoir beaucoup moins de douleur au réveil. C'est tout bénéfice pour le process ensuite le protocole de médication que va devoir supporter l'enfant au réveil. L'oncologie, la priorité 2022 de Soleil Rouge dans l'utilisation des fonds que l'on recueille. Puisque chaque année, on a 800 enfants qui attendent la visite des clowns chaque semaine. Il faut savoir qu'au total, chaque année, 8500 enfants, 7500 parents et soignants rencontrent les clowns chaque semaine. Et l'objectif de Soleil Rouge, c'est de pouvoir régulièrement intervenir les jours où les enfants, certaines fois, ont très peu, voire pas de visite, pour continuer à contribuer à leur donner le moral, à ce qu'ils gardent le sourire, et ce qui supporte mieux la souffrance physique et psychologique face à la maladie. Je peux vous dire que chaque fois qu'on découvre tous, l'équipe de bénévoles et les clowns, un don, quand on consulte notre portable, un don supplémentaire, de quelque montant qu'il soit, on a toujours un déclic dans le cœur et vraiment avec beaucoup de sincérité, un merci à chacune et chacun de vous, d'où que vous soyez.
en France et dans les dom-toms d'ailleurs. Ça contribue à tisser un lien d'humanité entre nous toutes et nous tous. C'est pour nous une récompense et surtout une source d'enthousiasme et ça nous donne vraiment, ça alimente nos batteries parce que l'équipe de bénévoles, qu'elle soit au niveau de la gestion, impliquée dans la communication, impliquée dans le recueil des dons, chaque fois il faut qu'on s'automotive, on rigole, on dit que c'est notre piqûre de dopage pour continuer à soutenir cette cause qu'on partage tous. Merci à vous toutes et vous tous. Merci beaucoup.